You could be my skyline tonight, so dark in the light. I think I'll be working for the fam, here's a couple stacks. This is for $1 in a dream, I got your back. Till I'm drip down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Time to make some money, man. Drip down in stacks, drip down in stacks, drip down in stacks. Bonjour sur ma chaîne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne plutôt. Bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. J'avais envie d'ambiancer un petit peu, de mettre un petit peu de musique. Ça change un peu. On est là pour s'amuser aussi, on est là pour passer des bons moments ensemble. Et voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Un petit peu d'ambiance, de rythme, de bon matin. Voilà, autour d'un bon petit café. On est là aujourd'hui, trêve de plaisanterie, on est là aujourd'hui pour voir est-ce que votre bien-aimé, est-ce que votre amoureux transi est un charreau ou pas? Un charreau, c'est quoi un charreau? C'est un charognard, c'est un séducteur, c'est quelqu'un qui est pas très sérieux généralement, qui saute sur toutes les proies. Il a faim quoi, c'est quelqu'un qui a faim, aime bien avoir de la chair fraîche. Voilà, donc nous allons découvrir ensemble si la personne à qui vous pensez, la personne avec qui vous êtes, la personne que vous avez dans le cœur et dans la tête, est-ce un charreau ou pas? Ou une charotte, ou une charogne, je ne sais pas comment on peut dire, parce que charreau c'est le diminutif de charognard. Donc est-ce que c'est un charreau ou est-ce que c'est une charotte? Nous allons le découvrir ensemble en choisissant le choix 1 ou le choix 2. Donc vous avez évidemment le temps de choisir selon votre intuition. Donc ceux qui ont choisi le choix 1 ou le choix 2. Deux choix s'offrent à vous. Comme d'habitude, enfin du moins en ce moment. Allez, on va commencer par ceux qui ont choisi le tas 1. Est-ce que la personne que vous avez dans le cœur, je vais mettre ça là, est-ce que la personne que vous avez dans le cœur, ou dans la tête, ou celle avec qui vous êtes aussi, vous avez peut-être des doutes, vous posez peut-être des questions, savoir s'il est sérieux ou pas, si c'est un séducteur ou pas, si c'est un charreau ou pas, eh bien, on va regarder ensemble les cartes et découvrir tout ça ensemble. Alors en plus il y en a des cartes, elles ont voulu parler, elles sont sorties, mais alors il y en avait des choses à dire. Invitation. Donc je pense que pour certains, vous n'allez pas tarder à recevoir une invitation de votre cher et tendre, ou alors vous allez bientôt rencontrer quelqu'un par le biais des réseaux sociaux ou en allant chercher votre courrier, je ne sais pas, en tout cas. Et il risque d'avoir une invitation à venir. Outils. Vous avez les moyens de le rencontrer. Donc je pense que vous faites tout pour le rencontrer, ou alors vous êtes prête à le rencontrer, ou vous êtes disponible pour le rencontrer. D'accord, et les outils, il y a moyen, comme les jeunes, ils parlent si bien, parce qu'on est jeunes aujourd'hui, on est charreau, on est moyen, il y a moyen, il y a moyen de moyenner, il y a moyen d'avoir cette invitation et vous allez tout faire pour, parce que vous êtes open, vous êtes opérationnel en ce moment. Je pense que vous êtes un cœur à prendre, tout simplement. Chance, opportunité, la chance est avec vous. Donc oui, vous allez rencontrer quelqu'un, oui, ce charreau, possiblement, ce séducteur va venir à vous, à savoir maintenant s'il va tenir la route ou pas. Mais en tout cas, vous allez avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un et d'avoir une invitation. Eh bien tiens, ça nous confirme. Nouvelle rencontre, nouvelle personne arrive. Vous allez avoir une nouvelle personne qui arrive dans votre vie pour les célibataires ou pour ceux qui sont séparés et qui ont le cœur libre. Voilà, vous avez une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Le fameux charreau ou pas. Enfin, j'espère pas qu'il soit charreau d'ailleurs. C'est mieux pour vous. La chance, purée, vous avez de la chance, vous. Vous avez les trèfles et vous avez la chance. D'accord? Donc oui, vous allez réellement avoir une opportunité de rencontre. Une nouvelle personne va arriver dans votre vie. La chance arrive. Ou alors, si ce n'est pas déjà fait, parce qu'on parle quand même d'invitation. Donc, il y a peut-être des personnes qui l'ont déjà rencontré. Et ils attendent justement de sortir avec eux, de pouvoir échanger davantage. Et de toute façon, l'invitation va arriver. Victoire. Donc oui, en effet,
vous avez la réussite, vous allez triompher par rapport à cette relation. Donc oui, cette relation arrive, oui, cette personne arrive vers vous, vous avez bien une victoire sur cette rencontre. Ou alors la personne que vous venez de rencontrer, pour l'instant, ça se passe très bien. Ou alors ça va très bien se passer. Ah, grossesse. Alors attention, mesdames, mesdemoiselles, attention. Alors grossesse, c'est aussi le démarrage, le commencement de quelque chose, d'accord? Donc vous allez avoir, donc on parle bien de cette nouvelle rencontre, donc c'est le commencement de quelque chose de nouveau, quelque chose de bon qui vous arrive, mais ça annonce aussi une grossesse. Alors attention, prenez vos précautions, parce qu'il y a peut-être un bambino qui arrive, pour certaines, d'accord? Si ce n'est pas déjà fait. Voilà. C'est peut-être pour ça que vous attendez son invitation pour lui dire, pour lui annoncer la bonne nouvelle. Ou pas. Ou pas. Commérage. Ah bah tiens, c'est peut-être cette grossesse. Ça va jacter. Vous allez, il va y avoir des discussions par rapport à ça. Ou alors les autres vont dire, purée, tu viens de le rencontrer, t'es déjà enceinte. Oh, malheur. Donc, commérage. Ça risque de discuter, il risque d'y avoir des discussions sur cette rencontre. Ça risque de faire jaser. Alors, soit c'est par rapport à cette grossesse, soit c'est cette nouvelle rencontre qui va faire parler de vous, ou alors il va y avoir beaucoup de blabla, beaucoup d'échanges, vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. Voilà. D'accord? Avec la nouvelle personne que vous avez rencontrée, ou la personne que vous venez de rencontrer, il y a beaucoup de commérage, peut-être des jalousies aussi, c'est peut-être un bel homme ou une belle nana, et elle a peut-être du succès, hein, d'où le charreau, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a du succès, donc vous allez peut-être être jalousé. En tout cas, ça va faire parler, voire jaser pour certains. En même temps, une grossesse, généralement, quand on vient de rencontrer quelqu'un, ça fait pas très bon, mais ça fait pas très... Ben, ça fait, voilà, hein, c'est surprenant, on va dire. Nous avons la boussole. La boussole, c'est votre direction. Alors, est-ce que vous allez, est-ce que vous prenez le bon chemin? Est-ce que vous prenez la bonne direction avec cette personne? D'accord? Vous vous posez cette question-là aussi éventuellement. Là, hein? Vous posez peut-être la question de savoir, est-ce que cette personne est sérieuse? Est-ce qu'elle est vraiment faite pour moi? Bon, il était temps il fallait peut-être se la poser avant pour celles qui sont enceintes. Quand je rigole. Bon, en tout cas, il y a des moyens, hein, de corriger pour celles qui ne veulent pas le garder, pour celles qui le sont du moins. Mais enfin voilà, vous vous posez des questions, je pense, pour connaître le bon chemin, la direction à prendre avec lui ou avec elle. Et est-ce que vous êtes sur la bonne route? D'accord? Eh bien, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour vérifier, pour essayer d'avoir des réponses, savoir si vous avez choisi le gros lot ou pas. Hein. Ah, on parle de montagne. Donc, il risque quand même d'avoir des blocages. Il risque quand même d'avoir quelques difficultés à surmonter. Donc, on en revient toujours à la grossesse. Alors oui, c'est sûr qu'il risque d'être surpris, hein, monsieur, s'il n'attendait pas. Et pour d'autres, bah, c'est peut-être par rapport au blabla. Hein, j'ai vu ça tout à l'heure. Il y a les blabla, voilà. Alors, il risque peut-être d'avoir des difficultés. Il y a peut-être des choses qui étaient, voilà, il risque peut-être d'avoir des petits problèmes. Ou alors, soit c'est vous avez commencé cette relation et il y a déjà eu des petites disputes ou des petits blocages, voilà, avec lui. Ou alors, bah, justement, vous pensez c'est un séducteur et qu'il n'est peut-être pas sérieux avec lui. Vous avez des doutes et ça vous bloque dans la relation également. Voilà. Ça risque de vous bloquer. Forcément. Quand on n'a pas confiance vis-à-vis de quelqu'un, forcément, ça peut freiner. Nous avons le 2 de coupe est sorti. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est le couple, c'est les échanges, d'accord? Alors, les échanges, quels qu'ils soient. Comme je vous ai déjà dit lors d'une ancienne vidéo, le 2 de coupe, ça peut être soit l'union, l'engagement, vous êtes réellement en couple, ça y est, vous êtes unis, vous allez vous unir, et pour l'instant, ça se passe bien, donc vous êtes réellement ensemble, hein, de toute façon. À partir du moment où on a des doutes sur quelqu'un, c'est qu'on est avec quelqu'un, hein, on n'est pas seul, forcément. Mais après, ça peut aussi vouloir parler d'opposition et de querelle et de dispute. Vous êtes justement peut-être disputé avec lui, c'est pour ça que vous vous demandez si s'il est sérieux ou pas. Et ou bien vous vous êtes
opposé à lui, vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. D'accord? Bah, peut-être que monsieur n'est pas d'accord pour la grossesse, hein, aussi, hein, en même temps. Pour ceux qui le sont, on revient souvent à la grossesse aujourd'hui, ce matin. Donc voilà, c'est sûr que bon, ça risque de surprendre certains si c'était pas préparé. Voilà ce que ça nous dit. Mais ça nous parle quand même d'union, hein. Donc ça m'a l'air quand même assez positif. Il est peut-être sérieux celui-là. Hein. Alors on va essayer de voir avec les réponses angéliques, savoir est-ce que monsieur est sérieux ou pas. D'accord? On va essayer d'avoir les réponses. Il y a 2 cartes qui sont tombées. Alors, suspense. Occasion favorable. Et ça dépend de vous. Voilà. Donc oui, ce monsieur est peut-être une occasion favorable pour vous de faire un bon petit chemin, un bon petit bout de chemin ensemble, voire même, pourquoi pas, pour la vie. Donc il m'a l'air d'être quand même assez sérieux. Il m'a l'air d'être quand même assez honnête. Cette rencontre, ou la rencontre que vous venez de faire, est favorable pour vous, d'accord? Ou du moins, vous allez avoir une bonne occasion de rencontrer cette personne. Et ça dépend de vous. Donc oui, cette personne peut être sérieuse. Ça peut justement ne pas être un charreau et être quelqu'un de sérieux, mais ça va dépendre aussi de vous, de votre comportement, je pense. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui est possiblement bien, honnêtement. Ça n'a pas l'air d'être un crevard, d'être un charognard. Il ou elle, hein, attention, hein, vous transposez. Donc une charotte ou un charreau, ça n'a pas l'air, honnêtement, vu des cartes. Parce qu'on a quand même eu 2 fois la chance. On a eu le trèfle, on a eu 2 fois la carte de la chance. Hein. Bon, à part, ça va blablater sur vous, mais je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Mais ça dépendra de vous. Donc je pense que votre comportement va beaucoup jouer dans la relation et va faire que lui va être sérieux ou pas. C'est vous qui allez influencer sur son comportement à lui ou à elle. Voilà. Donc respectez-vous et il vous respectera, je pense. Hein. Moi, c'est un peu le message que je comprends et que j'entends. Alors interprétez-le à votre façon aussi, hein, parce que c'est vous qui êtes avec lui ou avec elle, ou c'est vous qui allez rencontrer cette personne. Mais en tout cas, on vous dit que ça dépend de vous. Prenez-le. Gardez-le dans le coin d'une tête, mais pour l'instant, ça m'a l'air assez positif. Donc, je dirais que non, au vu des cartes, au vu du premier tas, ce n'est pas un charreau, a priori. Mais il peut le devenir. Ça dépend de vous. Voilà. Allez, on continue avec ceux qui ont choisi le tas, le choix numéro 2. Hop, on transpose. Ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Alors, voyons voir pour vous. Perturbation. On nous parle de perturbation. Donc, est-ce que vous êtes dans l'instabilité actuellement? Est-ce que vous êtes disputé avec cette personne? En tout cas, en ce moment, voilà, hein, il y a de... C'est pas clean, hein. Il y a des problèmes, une querelle, une dispute. Vous avez, vous vous méfiez de lui ou d'elle. Voilà, tout n'est pas très clair. Union. Donc, a priori, vous êtes avec cette personne. D'accord? Donc, on n'est pas dans une nouvelle rencontre. Là, vous êtes vraiment avec cette personne. Vous vivez une relation avec lui ou avec elle. Vous êtes dans l'union. D'accord? Une union perturbée. Hein? Donc, je pense qu'il y a des soucis, des querelles. Il y a quelque chose de pas très clair. Et c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Hein. C'est parce que justement, vous voulez savoir, si j'y arrive, hop, vous voulez savoir si monsieur ou madame est un charreau ou une charotte. Est-ce qu'il est sérieux avec vous? Est-ce que vous pouvez avoir confiance en lui ou en elle? On vous dit que les choses bougent, les choses avancent. Donc les choses vont bouger de toute façon. Vous allez peut-être avoir des révélations. Ou alors, on parle aussi de déménagement. Est-ce que lui est parti? Est-ce qu'elle est partie? Est-ce qu'elle a déménagé? Est-ce que il y en a qui a claqué la porte et qui est parti? Possiblement. Mais en tout cas, on vous dit que les choses vont bouger. De toute façon, vous allez avancer dans la relation. Peu importe la manière, vous allez de toute façon avoir des révélations. Les choses vont avancer et vous allez, comment je dirais?
Ouais, il y a une continuité entre vous pour le moment, même si vous êtes séparés. Il y a encore quand même un dialogue, il y a quand même encore de la communication pour certains. En tout cas, les choses vont bouger. Même si vous ne parlez plus, vous allez avoir des réponses, vous allez recommuniquer avec la personne, vous allez de nouveau avoir un lien avec cette personne. D'accord? Consultant. Donc, on parle de lui ou alors on parle de vous les hommes. D'accord? Donc, oui, on est en plein dedans. Hein? C'est vraiment l'acteur principal de cette question, de cette intention. Est-ce un charreau ou pas? Est-ce un séducteur ou pas? Une charotte aussi hein, pour les hommes qui me regardent. Voilà, donc l'acteur principal, c'est le consultant ou la consultante. On est en plein dedans. Le miroir magique. Le miroir magique, c'est une bonne carte parce qu'elle atténue les choses négatives. D'accord? Donc oui, il y a des perturbations dans votre couple actuellement, dans votre relation, mais les choses vont s'atténuer ou alors cette carte atténue en fait la perturbation. C'est peut-être pas si grave que ça, ou alors ça ne va pas être si grave que ça et les choses vont s'améliorer. C'est positif, le miroir magique. D'accord? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Paroles. Les paroles, les paroles, les paroles. Et oui, vous allez discuter. Il y a des discussions, il y a des disputes, il y a des paroles qui sont un petit peu, qui ont été peut-être un peu dures, des paroles tranchantes. Vous avez peut-être dit des mots qui ont dépassé votre pensée, hein, ou lui aussi peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va tchatcher, ça va parler, ça va discuter, ça va se quereller pour certains. En tout cas, il va y avoir de la communication. Voilà, même si on crie, on communique quand même. La chance. Bon, bah ça va. Vous êtes bénis. Vous voyez, ces perturbations vont s'atténuer comme je le sentais déjà tout à l'heure avec le miroir magique et ça nous confirme. Hein. Vous avez la chance avec vous, vous avez la chance sur votre relation, donc les choses vont s'améliorer. D'accord? Vous faites un vœu et il se réalisera aussi. Vous pouvez faire un vœu, hein. Reviens, Léon. Vous avez peur quand même, vous avez des craintes. Alors, vous n'avez pas confiance en lui, je pense, ou en elle. Ou alors, vous avez peur que cette relation se finisse ou qu'elle ne perdure pas dans le temps. En tout cas, vous avez des craintes. Vous n'êtes pas sereine vis-à-vis de cette relation. Hein? Cette relation vous pose des soucis. Vous n'êtes pas complètement en confiance. Normal, puisque vous posez la question, savoir si c'est un charreau ou pas. Forcément, c'est qu'on n'a pas complètement confiance. On a un joli bouquet. On a un très 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 joli bouquet. Ben, le bouquet, voilà, c'est des bonnes intentions. Il a des bonnes intentions ou elle a de bonnes intentions. Et, ou alors elle compte vous offrir des fleurs. Ou il compte vous offrir des fleurs pour atténuer la dispute, atténuer la querelle. Il peut peut-être aussi vous proposer une sortie, proposer des choses, proposer de se réconcilier. En tout cas, vous avez un beau cadeau, vous avez une bonne nouvelle, vous avez quelque chose de bien qui arrive vers vous. D'accord? Un bouquet, c'est toujours, de toute façon, positif. Vous voyez, quand je vous disais que les choses vont s'améliorer. Et on a l'union. D'accord? Donc, ça confirme bien que on avait l'union 2 fois, là. On a eu la carte de l'union ici, donc vous êtes réellement en couple. Hein. Là, on parle de ceux qui sont déjà avec quelqu'un et qui sont ensemble, voire qui sont ensemble, un couple bien ancré, ou ça fait un moment que vous vous connaissez, a priori. Ou alors, vous partez vers l'union, vous partez vers quelque chose de sérieux. Seriously. Vous partez vers quelque chose de sérieux et votre couple, vous êtes, enfin, ça confirme bien l'union, le couple, hein, l'anneau. Vous allez en tout cas vous réunir, ou vous êtes déjà unis, et ça confirme bien l'union que vous avez entre vous. En tout cas, pour l'instant, on ne parle pas de séparation. Hein. On parle de clash, on parle de peur, on parle de crainte, on parle de perturbation, on parle de lui ou d'elle, mais on ne parle pas de séparation. En tout cas, il y a une belle invitation, il y a de bonnes choses qui arrivent vers vous pour votre couple. Qu'est-ce qu'on a? On a le hiérophant. Le hiérophant, c'est la carte... C'est quoi? Ah oui, c'est l'arcade majeur. C'est la carte 5 du tarot. C'est le pape. C'est le mage. Eh bien, on vous dit d'être sage. Le pape, le mage, c'est quelqu'un de sage. C'est la bonne parole. Vous savez, le pape, quand il parle, hein,
C'est quelqu'un qui va être bienveillant vers vous. C'est quelqu'un qui va être de bons conseils. C'est quelqu'un qui va être raisonnable et qui va avoir une certaine sagesse. D'accord? Voilà. Donc, on vous dit que soyez raisonnés, ne soyez peut-être pas trop jaloux, jalouse. C'est peut-être ça qui a créé cette querelle. On vous dit que pour l'instant, les choses vont s'améliorer et il va falloir le faire avec sagesse. D'accord? En discutant, la parole. Hein. Voilà. C'est bénéfique. Allez, on va essayer de regarder maintenant la réponse, des réponses angéliques. Suspense. Est-ce que votre amoureux ou votre amoureuse, ou la personne que vous allez rencontrer pour certains, enfin vous, apparemment, vous l'avez déjà rencontré sur le choix 2, est-ce un charreau ou pas? Est-ce un séducteur ou une séductrice ou pas? Sérieuse ou pas? On va regarder. Et ben voilà. Confirmation. La situation va s'améliorer. Quand je vous disais que les cartes, le jeu le disait depuis tout à l'heure, la situation va s'améliorer. Voilà. Donc même si c'en est un, il va vite se remettre à jour. Il va vite se remettre dans le cadre. Donc même si c'est un séducteur, même s'il a essayé un petit peu de jouer de ses charmes, même si il n'a pas été très sérieux ou sérieuse pendant un moment, elle va revenir dans les rangs. Hein? Il ou elle, il va revenir dans les rangs et il va jouer d'intelligence et il va être un peu plus raisonné et raisonnable. D'accord? Donc même s'il a fauté, même s'il a déconné, on dit que ça va s'améliorer et on vous dit qu'il va revenir dans les rangs. D'accord? Petite brebis galeuse. Bon, bah, il s'échappait un peu. Mais enfin, après, tant qu'il revient dans le bon chemin. Qu'est-ce que vous laissez la vie, hein? Et après, on vous dit n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Donc, les choses ne vont pas s'arrêter. Voilà ce qu'on vous dit. Ça ne va pas s'arrêter entre vous. Votre relation va continuer, même s'il y a eu des bifurcations, pour certains. Parce que si on en parle, c'est que, voilà, il y a eu des petites perturbations, donc vous vous doutez de quoi je parle. Même s'il y a eu des fautes de fait, même s'il y a eu des petites bifurcations, on vous dit que de ne pas arrêter, n'arrêtez pas. Donc les choses ne vont pas s'arrêter pour vous, ni pour... Enfin, les choses ne vont pas s'arrêter pour vous et votre relation ne va pas s'arrêter. Voilà. J'arrive plus à trouver mes mots, moi. Il y a tellement d'informations, tellement de choses aussi à savoir. Donc, non, ce n'est pas un charreau, même s'il a été. Attention, on précise. Il a peut-être été un charreau pendant un moment. Perturbation. Ça a peut-être été un charreau ou une charotte, ça a peut-être été un séducteur, il a peut-être fauté, il a peut-être bifurqué à un moment donné, mais on vous dit que la relation va reprendre et que ça ne va pas forcément arrêter votre relation. D'accord? Monsieur va se raisonner ou madame et on va revenir dans les rangs et on va revenir parmi vous. D'accord? Il va revenir vers vous et les choses vont s'améliorer. Voilà! Bah écoutez, c'est quand même positif. Hein? Même très positif. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce thème vous aura plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en bas de la vidéo. En tout cas, moi, ça m'a énormément plu de faire ce thème-là. C'est un petit peu les mots du moment, hein, charreau, le crush, dans ces idées-là. J'ai un peu d'un Jones à la maison, hein, vous savez, quand on a des ados à la maison. Et ben, ça nous permet de rester à la page hein, et d'être au goût du jour. Et on vit avec son temps, n'est-ce pas? Donc voilà, j'espère que vous avez eu vos réponses. En tout cas, ceux qui sont abonnés ou ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous, bye bye.